Les 4 accords Toltec, c'est un outil de communication qui nous permet de mesurer finalement qu'est-ce qu'on envoie dans le système et comment on réagit au système pour le moins possible avoir de souffrance, de stress et d'angoisse. Ce que dit Miguel Ruiz, c'est que si on applique finalement ces 4 accords, on souffre plus ou on souffre moins, et plus on les exerce, plus ils deviennent finalement un automatisme dans notre manière de communiquer. Alors que disent ces 4 accords Toltec? Le premier, c'est que notre parole soit impeccable. Donc c'est vraiment la base finalement de la communication, c'est qu'est-ce qu'on émet, qu'est-ce qu'on envoie, comment on va communiquer avec les gens qui sont autour de nous. Alors oui, évidemment, si on respecte la pyramide des niveaux logiques, on va faire attention de ne pas juger, de ne pas envoyer des méchancetés, on va essayer d'être le plus posé possible, le plus contextualisé possible. Et ça, c'est valable pour ce qu'on envoie chez les autres, mais c'est aussi valable pour ce qu'on se dit à soi-même. Ce que j'observe beaucoup, c'est que le moment où on est en désaccord avec cet accord, c'est-à-dire où on ne le pratique pas, c'est très souvent soi-même avec soi-même. Où on se dit « Oh, quelle idiote! Ah, qu'est-ce que t'es bête! Ah, t'aurais dû faire ça, quel débile !» Et en fait, on est en train de s'attaquer soi-même au niveau le plus important, c'est au niveau de l'identité, en s'envoyant un jugement et une vacherie qui va finalement être un poison. Quand on envoie un poison, finalement, on se l'envoie déjà à soi-même, c'est-à-dire qu'on est en train de se faire du mal à nous-mêmes, à se mettre un stress soi-même, et évidemment, c'est la première chose par laquelle on peut commencer. Ça peut être important aussi donc de se rendre compte, tout ce qu'on envoie dans le système, chaque fois qu'on insulte quelqu'un, y compris au volant, et tout ça c'est des choses qu'on peut contrôler puisque c'est des choses qui sont émises par nous et envoyées dans le système. Donc on est le seul à pouvoir les contrôler, s'en rendre compte et éviter de les faire. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On a tendance à quoi qu'il arrive autour de nous, se dire c'est de ma faute, ou bien quelqu'un qui nous regarde un peu de travers, de dire oh, qu'est-ce que j'ai encore fait, pourquoi il me regarde comme ça, et on analyse tout ça à travers nos filtres personnels. C'est-à-dire si moi j'avais tendance à faire ça en regardant l'autre, je me dis que l'autre va faire exactement la même chose en me regardant moi. Mais c'est toujours qu'une seule perception qu'on a à travers notre expérience, nos croyances, nos filtres. Ça ne reflète pas la réalité. Donc ça c'est important aussi de voir qu'est-ce qui est ma réalité et qu'est-ce qui est réel entre la personne et moi. Dans ce deuxième accord Toltec, il y a une autre chose qui est inclus, c'est tout ce que l'autre nous envoie finalement dans ses élucubrations, dans ses pensées, dans ses rêves. Si quelqu'un vous dit « Oh mon Dieu, il ne faut pas que tu ailles à scooter, j'ai trop peur pour toi », on peut bien entendre c'est la peur de la personne. Donc je peux te dire, je te renvoie ta peur. J'entends bien que tu te préoccupes de moi, mais c'est ta peur, c'est ta projection à toi finalement que tu envoies sur moi. Tu vas dire, oh, j'aimerais tellement que tu sois médecin, oh mon Dieu, j'aimerais que tu réussisses ta vie. C'est une belle intention, mais ça peut devenir une projection, c'est-à-dire que pour la personne en face, ça devient une injonction de vie. Je dois réussir ma vie, je dois faire médecin. C'est peut-être pas ça que j'avais envie de faire. Et en tant que personne, en tant que patron, en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'enfant, peu importe, à tout moment, on envoie des projections sur l'autre. C'est nos projections, c'est nos peurs, c'est nos rêves qu'on envoie sur l'autre. Et l'autre le prend comme une affaire personnelle, il le prend comme une chose qu'il doit faire, ça devient une injonction. Donc ces deuxième accords Toltec montrent bien que pour ne pas empoisonner l'autre et pour ne pas s'empoisonner soi-même, c'est faire la part des choses, de ce qui m'appartient, de ce qui est vraiment mon envie, de ce qui est vraiment mon besoin et de ce que l'autre m'envoie. Et quand il m'envoie quelque chose, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est la réalité? C'est-à-dire que s'il m'a regardé de travers ou s'il a fermé les bras, ça peut simplement dire qu'il a froid, c'est pas forcément qu'il est en train de me dire qu'il est fâché contre moi. S'il me regarde de travers, c'est peut-être juste qu'il est en train de penser à autre chose dans sa tête, c'est peut-être même pas moi qu'il est en train de regarder. Donc ça c'est important de nouveau de reconnecter notre cerveau qui parle du discernement, notre cerveau préfrontal. Discernons de ce qui est vrai,
Donc si on veut savoir, on pose la question, mais le reste n'est que supposition. Donc ça ici, c'est vraiment important de ne pas systématiquement en faire une affaire personnelle. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions dans le sens, moi j'appelle ça le petit vélo. C'est le et si, et si, et si, et si. On est en train d'imaginer 50 hypothèses les plus folles les unes que les autres avec une imagination débordante. La plupart du temps, il ne se passe rien, il n'arrive rien. Tout ça n'est qu'imagination. Donc ça, c'est important de discerner, est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est une imagination de notre part? Donc c'est une fabrication de notre cerveau. Le gag, c'est quand notre cerveau commence à croire nos élucubrations, c'est-à-dire il est complètement associé par l'émotion, il finit par en prendre ça comme une réalité et nous faire du coup ressentir des angoisses ou on a des perceptions qui sont passées de l'imaginaire et qui s'inscrivent dans notre corps, qu'on vit réellement. Donc on passe d'une élucubration et d'une peur et d'une imagination à quelque chose qui devient réel pour nous, puisqu'il s'inscrit dans nos émotions et dans notre corps. Donc ça, c'est important de nouveau de prendre du recul et de discerner qu'est-ce qui est de l'élucubration, de notre projection, des suppositions, aller vérifier si c'est vrai, aller vérifier la réalité de la chose, est-ce qu'elle est bien dans le présent, est-ce qu'elle n'est pas dans le passé ou dans le futur, est-ce qu'elle est bien dans notre présent, est-ce qu'elle est bien réelle? 99% non. Donc on peut baisser ça. Avec ça, on souffre moins parce que du coup, on n'est pas pris dans ce cercle vicieux. Et le dernier accord Toltec, il parle aussi de culpabilité, c'est-à-dire faites toujours de votre mieux, on fait de notre mieux. Même si on s'est engueulé avec quelqu'un, même si on a fait une erreur professionnelle, même si on a fait une bêtise, même si on a réagi de manière inappropriée, on ne peut pas revenir en arrière. On n'a aucun moyen de revenir en arrière. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire « Ok, ça c'était pas ok, il faut que je change quelque chose. » Je ne peux pas changer le passé, donc ça ne sert à rien de me culpabiliser et de commencer à avoir les boules et des nœuds partout et d'arrêter de vivre. C'est plutôt stop, je reviens à la normale, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour réparer? Je peux aller m'excuser, je peux lancer un coup de fil, je peux dire à l'autre, bah, écoutez, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, c'est le mieux que je pouvais, je n'ai pas la capacité de changer les choses, peut-être j'avais pas les outils pour aborder cette situation différemment. Voilà, moi je vois beaucoup de gens qui reprochent à leurs parents ou à leurs employeurs des choses qu'ils ont fait il y a longtemps, mais bon, il y a longtemps, les gens n'avaient peut-être pas la capacité, ou il y a des gens qui n'ont juste pas les outils, il y a des gens qui savent juste pas s'exprimer parce qu'ils n'ont jamais appris. Si on reprend les niveaux logiques, quand on n'a pas appris, on ne sait pas faire. Et si on n'a pas appris, on ne peut pas nous en vouloir. Donc de nouveau, cette culpabilité ou cette rancœur ne sert à rien, c'est un poison, c'est totalement un poison qui nous fait du mal et qui ne sert à rien. Donc l'utilité de ces accords Toltec, c'est de se rendre compte qu'est-ce qu'on est en train de faire, de couper ce poison, vous dites tu n'entreras pas, je ne te laisse pas le pouvoir de rentrer en moi, ça ne marchera pas comme ça et je ne veux pas non plus diffuser des poisons. J'arrête, je me calme, je me pose, je récupère mon cerveau qui permet le discernement et j'aborde les choses avec calme et recul. Je lâche prise sur tout ce que je ne peux pas faire et je vis beaucoup mieux au quotidien.